Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Nous revenons à notre voyageur qui se met en orbite autour du trou noir. Et lorsqu'on est loin du trou noir, la force centrifuge se comporte comme d'habitude. Un corps en rotation autour du trou noir subit une force centrifuge qui tend à l'éloigner du trou noir. Avec une vitesse bien précise, cette force compense l'attraction gravitationnelle et donc le corps reste en orbite. C'est d'ailleurs le principe des satellites qui tournent autour de la Terre ou de la Lune ou de l'ISS. Mais si on se rapproche du trou noir, quelque chose d'étrange se produit. La force centrifuge n'obéit plus aux lois de la mécanique classique et elle tend à diminuer. Sur la dernière orbite de photons, cette force centrifuge est nulle, il n'y en a plus. Ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas d'orbite plus basse, parce que la force centrifuge ne peut plus compenser l'attraction gravitationnelle. Plus bas encore, la force centrifuge s'inverse. Lorsqu'un corps tourne en orbite, en se maintenant avec une fusée, puisqu'il n'y a pas d'orbite stable ou même instable, la force centrifuge tend à l'attirer vers le trou noir. Et plus le corps va tourner vite, plus la force sera grande. Pour se maintenir en orbite, il faut donc une fusée plus puissante que si l'on désirerait simplement rester immobile. Voilà qui n'améliore pas ce problème de l'accélération destructrice, puisqu'il faut pousser beaucoup plus fort et ressentir une accélération beaucoup plus forte qu'en étant simplement stationnaire. Un tel comportement semble étrange, mais il est simplement lié à la géométrie, à la courbure de l'espace-temps. Et on peut le voir assez simplement comme suit. Construisons un tunnel circulaire entourant le trou noir. Donc on a notre trou noir qui est sombre, et on va construire un tunnel autour du trou noir. Ici, on espace. Voilà. Et donc on a ce tunnel qui fait le tour du trou noir. On va supposer que le voyageur est dans ce tunnel et que les parois sont opaques. Tout ce qu'il peut voir est à l'intérieur du tunnel et donc aussi tout ce qu'il peut déduire sur la physique autour du trou noir, il peut le déduire que de l'intérieur de ce tunnel. Supposons d'abord que ce tunnel est loin du trou noir. Dans ce cas, tout est normal. Le voyageur constate que le tunnel s'incurve devant lui dans la direction du trou noir. Et s'il se déplace rapidement dans le tunnel, il va subir une force centrifuge qui va le pousser vers la paroi extérieure. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on est assis dans une voiture qui roule rapidement et qui tourne assez brusquement. On est poussé vers la portière du côté opposé à la courbure de la trajectoire. Supposons maintenant que l'on a construit le tunnel exactement sur la dernière trajectoire des photons, la dernière orbite des photons. Donc le tunnel encercle le trou noir, il encercle l'orbite, la dernière orbite des photons. Dans ce cas, tout rayon lumineux se propageant dans le tunnel, en suivant le tunnel, va continuer à suivre le même chemin que le tunnel. Il va tourner en même temps que le tunnel. Le rayon va pouvoir faire le tour complet sans heurter les parois. Donc dans ce cas, le voyageur va avoir l'impression que le tunnel est totalement rectiligne. Ce qu'il voit est un tunnel rectiligne. Et s'il a une bonne vue, les rayons lumineux faisant le tour, en regardant dans le tunnel, suffisamment loin dans le tunnel, il va voir son propre dos.
Dans cette circonstance, lorsque le voyageur se déplace rapidement, il ne ressent aucune force centrifuge. En fait, tout ça n'est pas qu'une question d'optique, de voir que ça va tout droit, que c'est rectiligne. En mécanique, tout corps tend à continuer tout droit ou, en relativité générale, à suivre une géodésique, si aucune force ne lui est appliquée. C'est la loi de l'inertie de la mécanique. Un corps auquel on n'applique aucune force continue dans son état de mouvement, avec les mots de Newton. S'il tourne, il faut lui appliquer une force. Et la force, pour le forcer à tourner, à quitter cette ligne droite, à quitter cette géodésique. Et la force centrifuge n'est rien d'autre que la réaction, action-réaction, qui tend à le faire aller tout droit ou à heurter la paroi dans le cas normal où le tunnel est loin. La paroi extérieure. Mais ici, sur la dernière orbite des photons, la lumière suit le tunnel. En fait, la lumière, auquel on n'applique aucune force, elle continue librement, suit les géodésiques. Donc la géodésique suit le tunnel. Et donc l'espace-temps est si déformé à cette altitude, à ce niveau, qu'en réalité, au niveau de cette orbite, en suivant le tunnel, on va réellement tout droit. L'espace-temps est si déformé que la géodésique est rectiligne, bien qu'elle fasse un tour complet, elle revienne sur elle-même. Et si on va tout droit, pas de force centrifuge. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, on va encore rapprocher le tunnel du trou noir. Le raisonnement est fort semblable, ça ne sera pas très difficile. Et on verra aussi le lien avec le principe d'équivalence. Et alors, après, on sera prêt pour la suite, c'est-à-dire passer l'horizon. Je vous remercie.